Mesdames et messieurs, je suis le docteur Rita Leville. Regardez bien votre petit déjeuner habituel, ou même ce premier geste que vous faites au réveil. La plupart d'entre vous commencent leur journée en agressant leur métabolisme. Vous pensez bien faire avec un jus d'orange plein de fructose ou un café noir qui fait exploser votre cortisol sur un estomac vide. Vous vivez dans une illusion de santé, alors que vos cellules crient famine au milieu de l'abondance. Nous allons parler aujourd'hui d'un outil que beaucoup considèrent comme un remède de grand-mère insignifiant, alors qu'il s'agit d'un levier biologique d'une puissance redoutable si on sait l'utiliser. Le thé à la cannelle consommé à jeun. Mais attention, je ne suis pas ici pour vous vendre une recette miracle. Je suis ici pour vous expliquer la biochimie du chaos que vous infligez à votre corps et comment une simple écorce peut, peut-être, ralentir l'incendie. La vérité dérangeante, la voici. La majorité des maladies chroniques modernes ne sont pas des fatalités génétiques. Ce sont des crimes métaboliques que vous commettez contre vous-même, 3 fois par jour, par ignorance. On vous a vendu des pyramides alimentaires absurdes et des collations incessantes. Résultat, vous êtes en état d'hyperinsulinisme chronique. Votre pancréas s'épuise, vos artères s'enflamment et votre cerveau s'embrume. Le thé à la cannelle à jeun n'est pas une boisson plaisir, c'est une intervention systémique. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que vous sentez que votre énergie fluctue, que votre poids ne descend plus malgré vos efforts, ou que votre glycémie commence à flirter avec des zones rouges. Vous avez raison de vous inquiéter. Mais vous avez tort de croire qu'une pilule ou un seul ingrédient sauvera tout sans comprendre le mécanisme sous-jacent. Le problème ne vient pas de votre manque de volonté. Il vient d'un système d'information saturé de raccourcis. On vous dit que la cannelle fait maigrir. C'est faux. Rien ne fait maigrir par magie. On vous dit que c'est un antioxydant. C'est vrai, mais c'est incomplet. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est comment elle interagit avec vos récepteurs à l'insuline dès la première heure de la journée. Mon rôle, en tant que médecin, est de sortir de la surface. Je ne soigne pas des symptômes, j'analyse des terrains. Et votre terrain actuel est probablement acide, oxydé et résistant à l'insuline. L'illusion de la normalité métabolique. Commençons par briser une idée reçue. Beaucoup de patients viennent me voir en me disant que leurs analyses de sang sont normales. Une glycémie à jeun à 0,95 g par litre, c'est normal selon les laboratoires. Pour moi, c'est déjà un signal d'alarme si votre insuline est proportionnellement trop haute pour maintenir ce chiffre. Vous êtes sur une corde raide. Pourquoi le thé à la cannelle intervient-il ici? Parce que la cannelle contient des polymères de chalcone. Ces molécules miment l'action de l'insuline. À jeun, au moment où votre corps sort d'une phase de réparation nocturne, introduire ces composés permet de sensibiliser vos cellules avant même le premier repas. C'est comme si vous huiliez les serrures de vos cellules pour que la clé, l'insuline, puisse tourner sans forcer. Le système médical moderne est conçu pour gérer l'urgence, pas pour optimiser la longévité. On attend que vous soyez diabétique pour vous donner de la metformine. Pourquoi attendre l'effondrement? L'utilisation stratégique de la cannelle à jeun est une mesure de prévention active. Mais attention, si vous utilisez la cannelle de supermarché, la cannelle cassia, vous vous empoisonnez à petit feu à cause de la coumarine, une substance hépatotoxique. C'est là que le bât blesse. L'information partielle est plus dangereuse que l'ignorance. Vous pensez vous soigner et vous surchargez votre foie. Il faut impérativement la cannelle de Ceylan, la Cinnamomum verum. La distinction n'est pas esthétique, elle est vitale. Pourquoi à jeun? La logique du terrain vierge. Pourquoi insister sur le fait de boire cette infusion à jeun? Votre corps fonctionne selon des cycles circadiens stricts. Le matin, votre taux de cortisol est naturellement élevé pour vous réveiller. Le cortisol appelle le glucose. C'est le phénomène de l'aube. Même sans manger, votre sucre sanguin monte. Si vous ajoutez à cela un petit déjeuner classique, vous créez un pic glycémique monumental. En buvant du thé à la cannelle avant toute ingestion solide, vous préparez le terrain. Vous envoyez un signal chimique à vos muscles. Tenez-vous prêt à absorber le glucose. Ne le laissez pas errer dans le sang où il va caraméliser vos protéines, un processus qu'on appelle la glycation. La glycation, c'est le vieillissement prématuré de vos tissus. C'est ce qui rend vos artères rigides, votre peau ridée et vos cristallins opaques. En stabilisant la glycémie dès le matin, vous réduisez drastiquement ce phénomène de caramélisation interne. Vous ne buvez pas un thé,
vous installez un bouclier anti-vieillissement. Si vous trouvez mes mots durs, c'est parce que la réalité des services de néphrologie ou de cardiologie l'est bien plus. Une jambe amputée à cause d'un diabète mal géré, c'est une réalité que la cannelle aurait pu aider à éviter 20 ans plus tôt. Les 3 piliers de l'action de la cannelle. Le mimétisme de l'insuline. Les composés de la cannelle améliorent le transport du glucose dans les cellules. Pour une personne en surpoids abdominal, c'est crucial. Cette graisse viscérale n'est pas juste inesthétique, c'est une usine à hormones inflammatoires qui bloque l'action de l'insuline. La cannelle aide à briser ce cercle vicieux. La modulation de l'inflammation digestive. À jeun, votre barrière intestinale est exposée. La cannelle possède des propriétés antifongiques et antibactériennes. Elle aide à réguler la prolifération de Candida albicans, cette levure qui vous donne des envies de sucre incontrôlables à 16 heures. Si vous contrôlez votre flore intestinale dès le matin, vous contrôlez votre comportement alimentaire de la journée. L'effet thermogénique. La cannelle augmente légèrement la température corporelle. Ce n'est pas un brûle-graisse miracle, mais c'est un signal métabolique. Cela indique à votre corps qu'il doit passer en mode consommation d'énergie plutôt qu'en mode stockage. La réalité du corps en surcharge. Qu'arrive-t-il réellement dans votre corps quand vous ignorez ces signaux? Imaginez une éponge saturée d'eau. Si vous continuez à verser de l'eau, elle coule partout. Vos cellules sont ces éponges. Elles sont pleines de glycogène et de graisse. Quand vous mangez du sucre, l'insuline essaie de faire entrer ce sucre dans l'éponge. Mais l'éponge refuse. Le sucre reste dans le sang, devient toxique, et le foie doit le transformer en urgence en triglycérides, qui vont s'accumuler dans vos artères et autour de vos organes. C'est la stéatose hépatique, le foie gras. Le thé à la cannelle à jeun agit comme un essorage léger de l'éponge. Il aide à vider un peu les réserves et à faciliter le flux. Mais comprenez bien ceci. Si vous buvez votre thé à la cannelle et que vous mangez ensuite une viennoiserie, vous perdez votre temps. Vous essayez d'éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau. La cohérence est la clé. La médecine que je pratique n'est pas une médecine de compensation, c'est une médecine de restructuration. Quelle maladie combattons-nous réellement? On ne guérit pas une maladie avec du thé, mais on retire les épines du pied du corps pour qu'il se guérisse lui-même. Le syndrome métabolique. C'est le prédiabète. La cannelle est l'un des suppléments les plus étudiés pour réduire l'hémoglobine glyquée. Les maladies neurodégénératives. On appelle de plus en plus Alzheimer le diabète de type 3. L'inflammation cérébrale est liée à une mauvaise gestion du glucose cérébral. En protégeant votre métabolisme, vous protégez vos neurones. Les troubles hormonaux féminins, notamment le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Ce trouble est intimement lié à la résistance à l'insuline. En améliorant la sensibilité à l'insuline avec de la cannelle à jeun, beaucoup de femmes voient leur cycle se régulariser. L'hypertension artérielle. En réduisant l'insuline circulante, vous permettez à vos reins d'excréter plus facilement le sodium, ce qui fait baisser la pression mécanique sur vos vaisseaux. Le protocole responsable. Si vous voulez intégrer cela dans votre vie, faites-le avec rigueur. Utilisez des bâtons de cannelle de Ceylan que vous faites bouillir doucement dans de l'eau pendant 10 minutes. Pourquoi l'ébullition? Pour extraire les composés actifs ligneux que la simple infusion ne libère pas. Buvez cela tiède, sans aucun sucre bien évidemment. Ni miel, ni édulcorant. Le goût sucré, même sans calories, déclenche une réponse céphalique de l'insuline. Vous saboteriez l'effet recherché. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si vous voulez d'autres analyses de ce type. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis là pour vous donner les outils de votre autonomie. Comprendre sa propre biologie est le premier pas vers la liberté. Le moment de vérité. Pourquoi vous échouez? La plupart d'entre vous vont essayer cela pendant 3 jours, puis oublier. Pourquoi? Parce que vous cherchez la gratification immédiate. La biologie humaine ne fonctionne pas sur le temps de TikTok. Elle fonctionne sur le temps des saisons. Votre résistance à l'insuline a mis 10, 20 ans à s'installer. Ne demandez pas à une écorce de la résoudre en une semaine. La régularité est votre seule arme. Le corps est une machine d'adaptation. Si vous lui donnez un signal de stabilité glycémique chaque matin, il va finir par ajuster ses récepteurs. Vos mitochondries, ces petites usines électriques dans vos cellules, vont recommencer à fonctionner efficacement. Vous allez ressentir une clarté mentale que vous aviez oubliée. Ce n'est pas de la magie,
c'est de la biophysique. L'inflammation chronique est un bruit de fond qui vous empêche de réfléchir. En baissant ce bruit, vous reprenez le contrôle. Les pièges à éviter. L'œil du docteur Leville. Je vois trop souvent des gens faire des erreurs fatales par excès de zèle. Premièrement, la cannelle ne remplace pas vos médicaments. Si vous êtes sous antidiabétiques oraux, l'ajout de cannelle peut provoquer une hypoglycémie. Vous devez en parler à votre médecin traitant. Ne jouez pas aux apprentis sorciers avec des substances actives. Deuxièmement, n'en consommez pas des quantités industrielles. La dose thérapeutique est de l'ordre d'une cuillère à café par jour, pas plus. Au-delà, vous risquez d'irriter votre muqueuse gastrique. Troisièmement, la qualité de l'eau. Si vous faites votre thé avec une eau du robinet chargée en chlore et en résidus de pesticides, vous saturez votre foie au moment même où vous essayez de l'aider. Utilisez une eau filtrée. Vers une conscience métabolique. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que chaque geste compte. Boire ce thé à la cannelle à jeun, c'est une déclaration d'intention. C'est dire à votre corps « Je sais que tu souffres de la modernité et je t'apporte un soutien structurel. » Mais ce soutien doit s'accompagner d'une révision globale. Pourquoi avez-vous besoin de réguler votre glycémie? Parce que votre alimentation est trop riche en glucides raffinés. Pourquoi votre inflammation est-elle haute? Parce que vous ne bougez pas assez et que votre sommeil est médiocre. Le thé à la cannelle est une porte d'entrée. Une fois que vous aurez ressenti les premiers bienfaits sur votre satiété et votre énergie matinale, posez-vous la question. Quelle est la prochaine étape? Peut-être le jeûne intermittent? Peut-être la suppression des huiles végétales inflammatoires? La santé n'est pas une destination, c'est une stratégie de maintenance continue. Conclusion. Reprenez les commandes. L'erreur fondamentale est de croire que la santé est un état stable qui nous est dû. La santé est un équilibre dynamique et précaire que vous devez défendre chaque jour. L'industrie agroalimentaire veut vous rendre dépendant du sucre, et l'industrie pharmaceutique veut vous rendre dépendant de la gestion des symptômes. Entre les deux, il y a vous, et il y a la vérité scientifique. Boire du thé à la cannelle à jeun n'est pas un remède miracle, c'est une intervention métabolique lucide. C'est un moyen de contrer la résistance à l'insuline, de calmer l'inflammation et de protéger vos organes vitaux contre la glycation. Mais cela demande de la discipline, de la qualité dans le choix de vos produits et une vision à long terme. Ne soyez plus les victimes passives de vos habitudes. Soyez les architectes de votre terrain biologique. Vous avez maintenant les faits, les mécanismes et la méthode. La question n'est plus de savoir si ça marche, mais si vous avez la rigueur nécessaire pour l'appliquer. Votre corps vous envoie des signaux depuis des années. Il est temps de commencer à écouter et d'arrêter de masquer la douleur ou la fatigue avec des stimulants artificiels. Le chemin vers la guérison commence par la compréhension des causes profondes. La cannelle est un outil, votre conscience est la clé. Pour ne rien rater des prochaines analyses et continuer à décrypter les mécanismes cachés de votre santé, abonnez-vous. Nous irons ensemble là où les discours simplistes n'osent pas s'aventurer. Souvenez-vous, un corps informé est un corps capable de se défendre. Ne laissez personne d'autre que vous-même détenir les clés de votre vitalité. La médecine de demain, c'est celle que vous pratiquez aujourd'hui par vos choix conscients. Faites de votre premier geste de la journée un acte de résistance métabolique.